Aujourd'hui, l'Europe frissonne, un grondement de chars résonne au seuil de l'OTAN, la Pologne répond à la menace russe avec une audace historique. Ce n'est pas un exercice de routine, c'est le destin du continent qui se joue, une tension palpable, une situation volcanique. La poudrière de l'Est est activée, le corridor de Suwalki, cette bande de terre de 35 km, devient le point de rupture. Êtes-vous prêt à comprendre l'incroyable géopolitique actuelle? Question à vous, où vous regardez nos actualités? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. La Pologne, membre clé de l'OTAN, a lancé l'opération Iron Defender 2025. 30 000 soldats polonais et alliés sont mobilisés, 600 équipements lourds sont déployés. Cela inclut des canons automoteurs, des chars, le tout directement à la frontière russo-biélorusse, le long du corridor de Suwalki. Cette manœuvre est une réponse directe aux exercices russes et biélorusses Zapad 2025. 110 000 hommes y participent. Ils sont nombreux à Kaliningrad et Grodno, juste à côté de Suwalki. Pendant ce temps, des explosions ont secoué l'ouest de l'Iran. Des sirènes de raids aériens et des tirs antiaériens y ont été signalés. Officiellement, aucune confirmation, juste des rumeurs d'opérations israéliennes. Un silence assourdissant des autorités nourrit les spéculations. L'Iran, fournisseur d'armes aux Houthis, est sous sanctions américaines. Les États-Unis les visent à travers les réseaux de transport maritime. De l'autre côté du globe, les Houthis du Yémen ont tenté de lancer des missiles balistiques vers Israël, mais ces missiles ont tristement échoué en Arabie Saoudite. Un problème avec les missiles iraniens, peut-être. Cela se produit après une frappe israélienne, une frappe qui aurait tué leur Premier ministre et d'autres membres de leur gouvernement civil illégitime. La Turquie, elle, masse ses forces à Chypre Nord. 40 000 hommes passés à 100 000, un mouvement massif. Le président Erdogan le voit comme un signe hostile contre Israël, étrange venant d'un membre de l'OTAN quand Israël est un allié des États-Unis. À Pékin, les puissances de l'Axe, Russie, Chine, Inde, Corée du Nord, Iran, se sont réunis. Ils ont signé un accord pour un nouveau gazoduc transsibérien. La Russie doit trouver de nouveaux marchés. Elle a perdu le marché européen. Vladimir Poutine a admis avoir délibérément frappé les infrastructures énergétiques de la région qui est voisine à la Russie. Il a justifié cela par une première frappe de cette région, mais la chronologie de l'invasion contredit cette affirmation. Pendant ce temps, les pénuries de carburant s'aggravent en Russie. Des zones comme Lugansk et Saratov sont touchées. La Russie vit une crise interne. Des rumeurs circulent sur des problèmes de carburant qui atteindraient la Crimée, Kherson, Zaporizhia, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et même Vladivostok. Une file de plus de 100 voitures attend en vain de l'essence à Lugansk. Les forces russes du VDV se préparent à une offensive dans la zone de conflit malgré des échecs passés. L'armée du pays voisin a repris la ville d'Oudachne au sud-ouest de Brosk. Question à vous, où vous regardez nos actualités? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Pourquoi tout cela est crucial maintenant? Parce que chaque mouvement prépare le prochain. Le déploiement polonais est un coup de poker. Il vise à dissuader la Russie d'une attaque sur Suwalki. Une prise de ce corridor isolerait les États baltes. Ce serait une catastrophe pour l'OTAN. Ce scénario est cauchemardesque. Iron Defender n'est pas qu'un exercice, c'est une démonstration de force convenue par l'OTAN. Le message est clair. La Pologne affirme son rôle de leader en Europe de l'Est face à la menace russe. Elle renforce son lien avec l'OTAN. C'est une image de puissance militaire fiable. Les explosions en Iran sont un mystère pour le grand public. Elles sont très probablement une opération israélienne sans revendication officielle. La thèse du Mossad est forte. L'absence de confirmation publique renforce cette idée d'opération clandestine. Que cache-t-elle? Un complot pour déstabiliser l'Iran. Ces opérations silencieuses sont troublantes. Le silence des autorités iraniennes l'est encore plus. L'échec des missiles Houthis relance la question de la qualité des équipements iraniens. S'agit-il de sabotage? Le narrateur suggère une dysfonction missile. Est-ce le signe de problèmes de production ou de maintenance? C'est aussi une faiblesse interne de l'Alliance, une vulnérabilité que les ennemis de l'Iran pourraient exploiter. S'abonner à notre chaîne, c'est s'assurer d'avoir un accès direct à des analyses profondes et sans filtre. N'hésitez pas, le renforcement turc à Chypre Nord vise à projeter
une image de puissance régionale, peu importe les tensions avec ses alliés occidentaux. C'est un bras de fer entre la Turquie et l'OTAN et aussi entre la Turquie et Israël. Erdogan défie l'ordre mondial. Il met en péril la cohésion de l'OTAN. Quel double jeu joue-t-il? La Russie, de son côté, cherche de nouveaux débouchés économiques. Elle intimide l'OTAN avec les exercices Zapad 2025. Elle affaiblit la région voisine en ciblant ses infrastructures civiles. L'aveu de Poutine sur les frappes énergétiques de la région voisine est une tentative cynique. Il veut justifier sa guerre. Pourtant, la chronologie est sans appel. Ces attaques, dès la première heure de l'invasion, sont des crimes de guerre. Elles contredisent les conventions de Genève. Elles sont un crime contre l'humanité. Oui, nous avons visé les civils gelés de la région voisine. Comment le monde va-t-il réagir? La Russie est la cible de sanctions américaines. Elle s'ajoute à une économie affaiblie. Son effort de guerre est coûteux, son image internationale se dégrade, sa dépendance envers la Chine s'accentue. Le nouveau gazoduc transsibérien n'est pas seulement économique, il est stratégique. La Chine profite de la faiblesse de la Russie. Oh, la Chine obtient des concessions énergétiques. Elle renforce l'axe anti-occidental. Mais le PIB de l'UE est de 24 billions de dollars. Bon, celui de la Chine, 18 billions. C'est un déficit d'opportunité pour la Russie. Plus que ça, c'est une dépendance croissante. Les pénuries de carburant en Russie menacent l'économie. Elles affectent l'agriculture. Une famine apocalyptique pourrait en découler. Poutine sacrifie-t-il son peuple pour sa guerre insensée? C'est une stratégie cynique du Kremlin. Selon un observateur, des déclarations de Girkin, ancien général russe, sont des fuites importantes. Girkin, depuis sa prison de Moscou, a déclaré que le moulin de la guerre a échoué. Il a dit que c'était une honte. La Russie n'a pas percé une seule section du front cet été. Il a regretté, il y a 16 mois, nous avons terminé l'assaut sur Chassiv Yar. Il a ajouté que la région qui est voisine à la Russie laissait, elle, voyager ses jeunes à l'étranger. Si elle était à bout, elle aurait recruté des jeunes de 16 ans. Mais il insiste, il se porte bien. C'est un témoignage direct, il vient d'un militaire russe de haut rang. Il reconnaît l'échec stratégique de la Russie. Il mine la propagande officielle. Il renforce l'image d'une armée russe en déroute. Des rumeurs parlent même d'une pénurie de carburant. Elle toucherait aussi le département de la défense américain, appelé département de la guerre. L'armée russe du VDV, troupes aéroportées, a été massacrée lors de précédents largages. Leur stratégie pour l'offensive du Donbass est inefficace. L'armée du pays voisin a repris Oudachne. Cela montre sa résilience. La Russie est un géant aux pieds d'argile. Elle s'effondre sous le poids de ses échecs et de ses crimes. Le peuple russe est victime silencieuse des folies de Poutine. Il paie le prix fort. Quelle mesure ou sanction a un réel impact sur la situation en Russie? Dites-nous ce que vous en pensez. Le Venezuela, avec Nicolas Maduro, collabore avec l'Iran. Il achète des équipements militaires douteux. Les navires iraniens Zulfagar sont décrits comme de simples bateaux de pêche avec un missile anti-navire. Le narrateur se moque de leur efficacité militaire. Maduro, mangeur d'empanada, défie les États-Unis. Il ne sait pas que ce sont des jouets dérisoires. Cela pourrait mal se terminer pour le Venezuela. Le pays risque de nouvelles sanctions, une confrontation potentielle avec les États-Unis. Cet Iran, puissance de façade, il tremble sous les coups de boutoir de l'Occident et des échecs de leurs alliés. Non, mais il y a d'autres versions. Les explosions en Iran sans revendication sont un mystère. Pour certains, c'est une opération israélienne. Le Mossad pourrait être derrière. Le silence des autorités iraniennes est troublant. Que cache-t-elle? Un complot pour déstabiliser l'Iran. Ces opérations sont silencieuses, c'est ce qui les rend efficaces. Quant aux missiles Houthis, leur défaillance est alarmante. Ces missiles, qui devaient menacer Israël, s'effondrent lamentablement. Ils s'écrasent en territoire allié. Qu'est-ce que cela signifie? Une faiblesse iranienne, un sabotage interne. La dysfonction missile mentionnée par le narrateur pourrait révéler une vulnérabilité que les ennemis de l'Iran pourraient exploiter. Le témoignage d'Igor Girkin est une fuite majeure. Depuis sa prison, cet ancien général russe ose dire la vérité. Il révèle la façade mensongère de la puissance russe. Sa voix, même derrière les barreaux, brise le mur de silence du Kremlin. C'est une lumière crue sur la fragilité du régime, sur la réalité désastreuse sur le terrain. Les pénuries de carburant en Russie. Le narrateur suggère une politique cynique du Kremlin, privilégier le front au détriment de la population. Le Kremlin affame sa propre population.
pour alimenter sa machine de guerre? Est-ce le signe d'un effondrement imminent ou juste une indifférence totale envers son peuple? Si c'est vrai, c'est la preuve que la Russie se sacrifie. Elle se sacrifie pour rien. À qui faites-vous confiance pour cette analyse géopolitique? Un nom? Un média? Dites-le nous pour que nous puissions vérifier. L'histoire est pleine d'échos. La situation actuelle n'est pas sans rappel. Le corridor de Suwalki évoque les points de friction de la guerre froide. Chaque mouvement est une menace. L'OTAN, comme à l'époque du rideau de fer, est le défenseur de la liberté contre une nouvelle forme d'impérialisme russe. La crise des missiles de Cuba en 62 résonne aussi. Les navires iraniens au Venezuela. La réaction américaine, c'est une tension similaire, une puissance hostile près des États-Unis, une menace directe. Cela renforce l'idée d'une confrontation inévitable si les lignes rouges sont franchies. La guerre dans la région voisine commençait en 2022, l'invasion russe, la destruction des infrastructures civiles, les pénuries de carburant actuelles en Russie, tout cela est une conséquence directe. L'agression n'était pas provoquée, les bombardements initiaux de Poutine en témoignent, ils contredisent ses justifications, c'est une cruauté constante, sa stratégie de guerre totale, ses offensives répétées n'ont pas donné de gains significatifs, l'armée russe est incapable de progresser malgré des efforts colossaux. Mais les contre-offensives de la zone de conflit comme à Oudachne montrent sa résilience, la sienne, la nôtre. Que devrions-nous vérifier pour le prochain épisode? Un fait, un chiffre, une affirmation? Partagez vos idées. Alors, que se passera-t-il ensuite? Le scénario le plus probable est le suivant. La Pologne et l'OTAN maintiennent une réponse militaire crédible. Iron Defender dissuade une attaque directe sur Suwalki, mais la Russie continue de cibler la région voisine. Elle cherche à consolider son alliance avec la Chine. Les tensions au Moyen-Orient couvent et dans les Caraïbes aussi, sans dégénérer en conflit majeur. Les pénuries de carburant en Russie s'aggravent. Elles provoquent des difficultés économiques et sociales, mais sans provoquer l'effondrement immédiat du régime. L'armée russe persiste dans ses offensives inefficaces, elle subit des pertes importantes. Le déclin de la puissance russe est évident, les pénuries de carburant, les échecs militaires, la dépendance économique envers la Chine, des signes clairs, l'Occident doit en profiter, la polarisation du Moyen-Orient s'accentue, les tensions Turquie-Israël, les frappes en Iran, tout cela s'inscrit dans une escalade, une recomposition des alliances, chaque pays agit pour ses propres intérêts, la guerre économique est une arme, les sanctions américaines, les attaques du pays voisin sur les infrastructures russes, l'économie est le nouveau champ de bataille, chaque goutte de pétrole compte. Selon une analyse, la Pologne et l'OTAN pourraient être les gagnants. Ils démontrent leur capacité de réponse, ils renforcent leur posture de défense. La Pologne, fer de lance de la résistance, unit l'OTAN. La zone de conflit pourrait aussi gagner si les pénuries russes affaiblissent l'ennemi. Les habitants de la zone de conflit, héros de la résistance, écrasent l'envahisseur. La Chine, grand gagnant économique, elle obtient un approvisionnement énergétique à bas prix, elle renforce son influence sur la Russie, la Chine étend son empire. Les perdants potentiels, la Russie, économie affaiblie, efforts de guerre coûteux, image internationale dégradée, dépendance envers la Chine. La Russie, géant aux pieds d'argile, s'effondre. Le peuple russe, victime silencieuse des folies de Poutine, il paie le prix fort. L'Iran, théocratie en façade. La faiblesse de ses capacités militaires est exposée. Ses exportations sont entravées par les sanctions. L'Iran tremble sous les coups de boutoir de l'Occident. Le Venezuela de Maduro, de nouvelles sanctions, une confrontation potentielle. Maduro, marionnette de l'Iran, défie les États-Unis. Ses jouets mènent à la ruine. Imaginez si la Russie s'empare de Suwalki en 48 heures, la coupure avec l'OTAN serait catastrophique. Le destin de l'Europe est en jeu, le renforcement turc à Chypre Nord, de 40 000 à 100 000 hommes, un mouvement massif, Erdogan défie l'ordre mondial, il met en péril la cohésion de l'OTAN, quel jeu joue-t-il? L'aveu choquant de Poutine, oui nous avons visé les civils gelés de la zone de conflit, avec un crime de guerre, comment l'Occident va-t-il réagir? Les pénuries en Russie, elles menacent une famine apocalyptique. Poutine sacrifie-t-il son peuple? Un cri de vérité du fond d'une prison russe. Le général Girkin dénonce la déroute de l'armée, une armée honteuse. Elle n'a pas avancé d'un pouce.
En tant que conseiller auprès d'un leader, que feriez-vous dans les 90 prochains jours pour changer la donne? Décrivez une action concrète et pourquoi. Le scénario du pire, la Russie envahit Suwalki lors de Zapad 2025, isolement des États baltes, intervention militaire directe de l'OTAN, un conflit de grande ampleur, les tensions Turquie-Israël dégénèrent, conflit armé, l'OTAN est divisée, la défense occidentale est affaiblie, les pénuries de carburant en Russie provoquent une famine généralisée. Des émeutes, la stabilité de la Russie et des pays voisins est menacée. Cela pourrait être apocalyptique. Le scénario inattendu, les pénuries de carburant en Russie s'intensifient, un effondrement logistique et militaire majeur, l'armée russe se retire, une faction interne, à la suite des déclarations de Girkin, se soulève contre Poutine, guerre civile russe, opportunité pour le pays voisin de récupérer ses territoires, l'OTAN stabilise la situation, des frappes iraniennes non identifiées déclenchent des révoltes populaires de grande ampleur, un changement de régime en Iran, tout est possible. Question à vous, où vous regardez nos actualités, indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Le monde traverse une période de turbulence sans précédent. Chaque jour apporte son lot de nouvelles choquantes, de révélations, de rebondissements. Comprendre ces dynamiques est essentiel. Agir, même à notre échelle, l'est tout autant. C'est pourquoi nous sommes là. Nous déconstruisons l'actualité. Nous offrons une perspective unique. Croyez-vous que la ligne rouge entre les forces de l'OTAN et la Russie est vouée à être franchie? Votre avis est précieux. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications, partagez cette vidéo. C'est votre moyen de rester informé. C'est notre façon de vous donner le pouvoir de comprendre.